Bonjour tout le monde et bienvenue pour votre tirage du mercredi 14 février. Avant de commencer, je vous informe que je vais faire le tirage spécial Saint-Valentin signe par signe et je vous mettrai le minuteur en description pour que vous puissiez aller directement sur votre signe. Et de ce fait, je ne prendrai pas aujourd'hui le message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, car je l'utiliserai pour le tirage Saint-Valentin. Voilà. Allez, c'est parti, on commence avec l'humeur de ce mercredi 14 février. Quelle sera l'humeur de ce mercredi 14 février? Jalousie. Bon. Et au dos, égoïsme. Alors là, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous ne pensez qu'à vous, ou alors la personne en face de vous pense qu'à elle, et ici, ça crée un sentiment de jalousie. Allez, avec l'oracle au quotidien, pour ce mercredi 14 février, et on a au dos, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air ou de décor? Allez-y. Faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra peut-être réorganiser ou déménager à votre travail. Une réorganisation ou un déménagement à votre travail. Alors là, on l'a vu hier dans les énergies, c'est qu'il y avait du mouvement, il y avait quelque chose qui se prépare. Il fallait mettre fin à une situation. On voit vraiment que pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être question de séparation et de déménager, d'aller vivre dans un autre logement. Pour d'autres, c'est par rapport à une vente, un achat, une location également. Pour d'autres, ça peut être un changement professionnel, peut-être pas forcément d'entreprise, mais il est possible que vous soyez muté dans une autre région ou alors, bon, ici, voilà, tout est possible. Ici, nous avons encore le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire. Des nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc ici, avec l'énergie, enfin pas l'énergie, mais l'humeur de jalousie, il se peut qu'il y ait eu des conflits par rapport à de la jalousie qui devenait trop insupportable. Et l'égoïsme ici, c'est peut-être justement de penser à vous, de penser à votre bien-être et d'aller voir ailleurs si j'y suis, comme on dit. Voilà. De prendre votre indépendance, de reprendre le contrôle de votre vie, ou peut-être euh, une mutation de poste également, peut-être si dans le domaine professionnel, il y a des personnes envieuses ou jalouses qui créent une tension insupportable, peut-être que vous allez demander à changer de poste ou alors de changer d'horaire, vous voyez. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on doit quitter, faire le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc le deuil, ça peut tout entendre, hein, c'est-à-dire c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une situation, mais il faut vous attendre et vous préparer justement à de nouvelles opportunités et enfin de revivre normalement. Quoi qu'il en soit, on quitte une situation néfaste. Allez, avec l'oracle Les rêves enchantés de l'Orient. Ah non, j'ai oublié, avec le tarot d'abord. L'énergie principale, le point positif et le point négatif de ce mercredi 14 février. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale de ce mercredi 14 février?
À la coupe, on a l'empereur. Donc là, l'empereur, c'est la personne qui maîtrise, c'est la personne qui a le pouvoir, c'est la structure, c'est la stabilité. On voit ici que on parle peut-être par rapport à une organisation justement, donc de déménager, donc un nouveau projet, de mettre en place un nouveau projet. Et on voit ici qu'il sous sa tunique, il porte déjà son armure, c'est qu'il est déjà prêt. Il se prépare, en tout cas, on voit que voilà, il n'y a plus qu'à se lever et monter sur son cheval et partir à la réalisation de son projet. Là, avec le rouge, ici, on peut parler de passion et de détermination ici. Donc, il a le pouvoir, il est déterminé, et voilà, il prend les commandes, c'est lui qui dirige. Voilà, c'est de reprendre le pouvoir et le contrôle de sa vie ou d'une situation. Et en plus, c'est pas merveilleux ça? Wow. C'est reprendre le pouvoir et la maîtrise. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui fait plaisir. Donc peut-être également un projet par rapport à la saison de l'été, pourquoi pas. Mais on parle ici surtout de rayonnement, d'épanouissement, d'éclaircissement. En tout cas, c'est vraiment ici vers la réussite, la victoire et tout en avec sincérité aussi, avec vraiment de profiter d'un moment plus paisible et plus heureux. Et c'est bien la détermination de ce mercredi 14 février ici, c'est que vous êtes déterminé à aller chercher la joie et le bonheur. Voilà. Allez, l'énergie principale, le point positif et le point négatif, s'il vous plaît. Au dos, on a la carte du pendu. La carte du pendu, c'est tout simplement que vos idées, votre intelligence, votre imagination, en tout cas ce que vous avez dans la tête ne fonctionne pas avec le monde qui vous entoure. C'est comme si qu'il y a une incompréhension. Donc peut-être ici c'est que c'est la carte du sacrifice. Peut-être que vous vous êtes sacrifié assez longtemps ici. Euh, vous restez déterminé, mais pour l'instant, voilà, vous n'êtes pas en accord avec le monde qui vous entoure ici, ou alors par rapport à votre détermination et votre pensée, c'est peut-être encore un petit peu fragile ou sensible. Donc, en tout cas, vous préparez, vous pensez, vous réfléchissez. C'est la carte un peu de la patience, mais du sacrifice. Alors que ce soit votre entourage qui vous empêche pour le moment d'avancer, peut-être par rapport à l'attente d'une réponse, ou alors ça peut être vous qui vous sacrifiez momentanément, en tout cas, pour pouvoir ensuite aller vers ce que vous espérez. Voilà. Bon, on a des cœurs blessés. L'énergie principale, il risque d'y y avoir pour certains et certaines d'entre vous des mensonges, des trahisons, des blessures, peut-être des blessures d'orgueil aussi. Mais on voit ici que c'est une peine, un chagrin qui vous touche en plein cœur ici. Ça, c'est l'énergie principale. Ça promet pour la Saint-Valentin. Oh, mais malgré tout, dans le côté positif, c'est qu'il y a quand même une célébration, il y a quelque chose à honorer et à célébrer. Donc, on voit bien ici que le deuil fait partie de la vie et préparez-vous à un déménagement. On a la jalousie, on a l'égoïsme et on a la patience ici ou le sacrifice. Donc, peut-être que vous allez mettre fin à ce sacrifice ou en tout cas, vous savez que vous vous êtes sacrifié assez longtemps. Alors, il y a une situation qui est, en plus, on le dit ici, cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. Donc, vous voyez que c'est une situation difficile. Alors, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, hein, bien entendu. Ici, on est dans une guidance générale, donc ça parle dans tous les domaines. Vous l'adaptez à votre situation, mais on voit que vous devez quitter ici une situation euh, néfaste qui vous peine, qui vous chagrine. Et c'est le fait de quitter cette situation. Vous allez ici, le point positif, c'est de célébrer.
peut-être, fêter entre amis. C'est comme si c'est une séparation qui est nécessaire et qui vous libère et vous avez envie de fêter ça. C'est vraiment pas, forcément il peut y avoir également une séparation, de couple, on va dire, mais ça peut être, heu, de prendre conscience que les choses ne fonctionnaient plus, qu'il y a plus rien, entre vous et vous acceptez, sereinement cette, séparation. On voit que c'est une séparation, mais une séparation, une fin d'une situation, une fin d'une difficulté, une fin des mensonges, des trahisons et tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin et là, on voit qu'il y a quelque chose à fêter qui vous fait plaisir ici. Émotionnellement, cette fin est bénéfique. Voilà. Oh, ça m'énerve ce zoom, hein. Et enfin, le point négatif, ici, on a le 2 de coupe, c'est le partenaire idéal, c'est comment dire? Voilà, et c'est l'autre. Vous voyez ici, ça peut être, un nouvel ami, ça peut un membre, enfin, en tout cas dans un domaine relationnel ou alors par rapport au partage ici, on voit que le point négatif, c'est justement la séparation, c'est que, il y a plus d'entente, mais voilà, le point positif, c'est que finalement, ça vous convient très bien. Allez, maintenant cette fois-ci, on retourne avec le normand. Pour ce mercredi 14 février, une carte qui a sauté. On a le changement, on a le déménagement, donc là, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous voyez, on peut, heu, parler ici éventuellement de quitter, un logement pour un autre, donc de prendre un nouveau départ et de célébrer. On peut parler également de l'achat d'une maison et ici de fêter, comme on dit, une crémaillère ou, voilà donc on voit que, il y a un changement bénéfique. Alors on peut parler éventuellement, de déplacement, de voyage, de la cigogne, c'est le changement, donc il y a vraiment, un changement ou alors un déménagement. Il y a vraiment quelque chose, vous quittez, une situation et pour prendre un nouveau départ et c'est le côté positif. Alors là, on a les jardins. Les jardins, on peut parler ici de rencontres dans un lieu public avec, un rencontre où il y a du monde, hem, c'est une sortie à l'extérieur. Voilà, c'est un lieu public. Et ici, on retrouve encore une fois le soleil, donc il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous un nouveau rendez-vous qui va apporter un éclaircissement, qui peut apporter de la joie et du bonheur, où vous allez vers la réussite par rapport à ce rendez-vous. Et en plus, derrière, on a le trèfle, donc une nouvelle opportunité, une chance, une seconde chance. Quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment quelque chose de très bénéfique à l'extérieur, peut-être par rapport à une sortie ou à un rendez-vous. Pour c Là, on a la carte du renard, donc le renard, il est rusé, il est malin, donc on peut parler éventuellement par rapport à un domaine professionnel. Ici, on peut parler effectivement, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça peut concerner, le domaine professionnel et ici, on a le la lettre. La lettre, ça peut être un contrat de travail. On peut-être que vous allez arrêter une situation professionnelle pour une autre. Vous allez peut-être signer un nouveau contrat. Donc voilà, vous libérez d'une situation qui, vous chagrinait, peut-être si vous étiez à la recherche d'un emploi et que ça, commençait à faire long et que là, ici, vous allez peut-être célébrer ici un contrat de travail. Ou alors on peut parler moi pour moi, le renard, il représente également l'agent immobilier ou alors un courtier. On peut parler effectivement de documents signés, peut-être par rapport à un nouveau logement, vous voyez? Ah non, mais tu vas pas faire que ça, hein. On a l'arbre, on peut parler effectivement de bien-être. On peut parler de la santé, on peut parler, de la famille, de la génération ici et on retrouve le travail. On peut parler d'une entreprise familiale ou alors, vous retrouvez un bien-être dans le domaine professionnel comme
possibilité également, comme je vous ai dit, il se peut que ce soit changer de poste par rapport à une ambiance qui n'était pas très bonne. Et là, le point positif, c'est de retrouver une bonne ambiance, peut-être par rapport à un changement de poste ou changement de région dans le domaine professionnel, ou alors concernant une entreprise familiale. Alors, l'entreprise familiale n'est pas forcément professionnelle, mais quelque chose qu'on entreprend ensemble. On peut parler effectivement de l'achat, de l'acquisition d'un logement, et on a encore ce contrat qui est derrière, qui est signé. Donc là, on peut effectivement parler de bien-être par rapport au domaine familial. Non, 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 non. Ici, on a la loupe qui sort. La loupe, c'est de regarder les choses en profondeur. Donc, on vous dit également de faire attention à ce que vous signez. Si vous avez des documents signés, là, il faut regarder en profondeur la situation ou le document. Il y a quelque chose à regarder de plus près et attentivement. Et on a le cœur. Donc, on peut parler effectivement de quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur, d'écouter vos émotions et de vous écouter en profondeur, de voir les choses plus près, sous un angle différent. Et c'est ce qui fonctionne très très bien ici avec la carte du pendu, c'est de voir les choses sous un angle différent ou d'avoir un autre point de vue. Donc là, on parle du domaine sentimental ou alors de ce que vous avez dans votre cœur, dans vos émotions. C'est d'écouter vos émotions, de regarder les choses de plus près. Allez, c'est parti parce que je ne fais pas la coupe. Il y a cette carte qui ont sauté et sinon, oh, il y a- je- allez, je mets celle-ci et je garde. Oh là 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 là. Mais c'est fou. On a le temps qui est revenu ici comme on avait hier, hein. Et on a la maison et le mouvement. Vous voyez, on parle bien de déménagement ici, hein. Déménagement, on parle bien de déménagement et on a le temps. Donc là, c'est peut-être que et ça a pris un peu de lenteur, mais pour certains et certaines d'entre vous, vous allez déjà recevoir peut-être des rendez-vous pour visiter une maison, peut-être des rendez-vous par rapport à des documents concernant l'immobilier, mais quoi qu'il en soit, hier, on avait le temps. Ici, le temps est ressauté, pas en position de base, mais il a sauté ici en position actuelle. Donc peut-être que là, le temps commence à accélérer, peut-être que les choses commencent à se débloquer dans le domaine euh, immobilier. Ouh, beaucoup de messages aujourd'hui et le renard qui ressaute. Alors je vais le mettre là parce que j'ai un message. Bah dis donc. Ici, on a la carte du consultant, donc ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une personne en face de vous. C'est incroyable, hein? On a encore le changement, le déménagement, la cycle. Bon, on a ici au dos les dés, donc c'est le hasard. Il se peut que pour certaines d'entre vous, vous laissez faire le hasard, ou alors, comme par hasard, il arrive quelque chose de soudain et de surprenant. Après, c'est que voilà, les dés sont lancés, vous pouvez plus faire marche arrière, il faut aller vers l'avant. Voilà, vous ne connaissez pas ce qui va vous attendre, que ce soit en positif ou négatif, mais quoi qu'il en soit, les dés sont lancés, la machine est en route. Là, vous ne pouvez plus faire marche arrière et c'est peut-être ça qu'on a eu, le temps. Le temps ne fait pas marche arrière, le temps continue d'avancer. Voilà, donc là, peut-être que c'est le conseil, c'est qu'il est temps de lancer les dés et de partir à une nouvelle aventure et de laisser faire le hasard de la vie et laisser l'univers vous guider, vous voilà. Alors, on a le hasard, vous voyez, on a les nuages. Donc, les nuages, après la pluie vient le beau temps. Donc, c'est un éclaircissement ou peut-être que là, par rapport à un conflit, il y a peut-être eu un petit doute ou quelque chose de sombre ici. Et là,
l'idée de jeter les dés, c'est de se débarrasser des conflits ou d'y voir plus clair sur une situation. Quoi qu'il en soit, il faut se libérer des conflits. On a l'accord ici, on a le consultant qui est revenu, on peut parler ici effectivement d'un engagement par rapport à un patron, par rapport à une mère de famille, un parent, quoi qu'il en soit. On peut y parler ici de protection, de sécurité. Donc, il se peut que cette personne ici soit en sécurité ou alors protège un engagement, un accord qui est donné. Ou c'est peut-être cette personne qui prend un engagement, qui il se peut que pour certaines d'entre vous, 14 février Saint-Valentin, pour recevoir un bijou, peut-être que voilà, qui est cette personne est peut-être prêt à s'engager dans le domaine sentimental, relationnel ou par rapport à un contrat de travail. On voit ici qu'il y a un engagement. On a le pont et l'obstacle, vous voyez, et la clé. Donc on a bien ici, et la clé de la maison. Alors là, on peut parler effectivement du domaine immobilier. Il y a vraiment un changement de domicile pour certaines d'entre vous. Et on a le bâton, le bâton. Le vaisseau, le bateau. Donc on peut parler effectivement, on peut parler d'entreprise familiale. Une solution arrive. Ici, on a le pont. C'est le pont qui vous permettra de franchir ici l'obstacle. Euh, il y a quelque chose, un raccourci. Voilà, c'est comme si que une solution arrive pour contourner cet obstacle. Vous allez franchir ce pont ici. C'est un raccourci de prendre peut-être plus de hauteur ou alors de prendre un chemin plus rapide ici et vous êtes peut-être pour vous mettre en sécurité, pour vous protéger ici. Et là, on a le consultant et on a l'anneau. Alors, les cartes qui se sont retournées ici. On a la carte de la boussole. La boussole, c'est l'idée d'être perdu ou de suivre de suivre son étoile, d'aller vers, voilà, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Ici, on a le puits, donc peut-être par rapport à vos souhaits ou alors par rapport à ce que vous ressentez en profondeur. Là, le puits, c'est l'un ou l'autre, de toute façon, c'est ou le puits à souhait, ou alors c'est l'idée, c'est d'aller chercher, d'aller puiser euh, quelque chose en vous, peut-être parce que vous vous sentez perdu, et la solution est en vous. C'est de faire remonter quelque chose de l'intérieur. Ici, on a le renard qui revient, on peut parler encore une fois du domaine professionnel, mais on parle de ruse et d'être malin ici. C'est peut-être justement vous avez l'intelligence d'écouter votre intuition et de suivre votre boussole personnelle, de suivre que votre chemin. Et ça, c'est parce que vous vous écoutez en profondeur, vous êtes rusé et malin ici pour un changement de poste, un changement professionnel, un changement, un déménagement, ou alors on peut parler effectivement de nouveaux projets, de grossesse, d'enfants, de naissance ici. On peut parler, voilà, tous, mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui change. Je vais les garder quand même de côté. Ah oui, j'en avais encore là. C'est quoi ça? Ah oui, c'est ça. Ça, c'était les premières cartes. Ici, le conflit, le nuage. Donc, un conflit ou un désir, ou peut-être une passion, ou peut-être une punition. Mais on voit ici que les dés sont lancés. Ça, c'est clair. Mais voilà, ça ne fait que passer ici. Cette carte qui n'est pas très, elle est ni on va dire qu'elle est neutre, elle est pas forcément en général, elle est négative parce qu'on parle de punition, de conflit, mais on parle également de désirs, ça peut être des désirs, intimes. On peut parler, ici de punition, donc ici, ce conflit, c'est, voilà, il ne fait que passer. Après la pluie vient le beau temps et là, les dés sont lancés, quoi qu'il en soit, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Ah bah, dis donc les messages. Allez, au centre. Alors, changement de direction, changement de voie, nouvelle opportunité ou plusieurs opportunités.
Ici, on a le bouquet, le cadeau, la surprise, quelque chose de soudain, d'inattendu. Ici, on a le cavalier, le porteur de nouvelles, alors que ce soit par rapport à un rendez-vous ou alors vous allez rendre visite à une personne. Ici, on en retrouve encore une fois ce soleil, ce bonheur. Ici, on a le lys, donc on peut parler effectivement pour certains et certaines d'entre vous d'ordre juridique, des documents officiels. Ici, en tout cas, le lys, c'est bien une officialisation. C'est aussi quelque chose de sincère. Ça peut être la pureté ici. Ça peut représenter également une personne plus âgée, peut-être un parent, ou alors une personne assermentée ici. Donc là, il se peut que pour ce 14 février, vous allez avoir plusieurs opportunités ou alors un choix à faire concernant une nouvelle voie à prendre, une nouvelle direction. Et là, on voit que c'est quelque chose qui va s'officialiser. On retrouve l'arbre, le bien-être, la santé ou alors le domaine familial, générationnel. On peut parler, pour certains, certaines d'entre vous, d'héritage par rapport à cette officialisation. On pourrait parler effectivement par rapport à la vente d'une maison due à un héritage. Ici, comme je vous l'ai dit, le renard peut représenter un agent immobilier, un courtier pourrait représenter également, par exemple, un notaire ici qui officialise euh, une transaction immobilière. En tout cas, c'est un bien-être qui fait plaisir là ici. Et on a la lune. Donc là, votre inquiétude, c'est vos peurs, c'est les doutes, c'est les incertitudes, ou alors c'est quelque chose, une situation que vous n'y voyez pas très clair. Peut-être que vous vous posez des questions, peut-être parce que la situation, elle arrive tellement soudainement qu'il fait plaisir et vous vous posez des questions. C'est comme si qu'il y a un soulagement, mais voilà, vous faites encore travailler votre mental. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair, qui est pas très flou. Mais on voit ici, on a le soleil, l'opportunité, l'officialisation avec la sincérité. Donc là, franchement, vous allez quand même vers quelque chose de très positif. Après, donc là, on peut parler également ici des rêves. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler effectivement de de, de rêve qui fait plaisir, un cadeau espéré. Voilà, un cadeau que vous rêvez. C'est vraiment quelque chose de très positif. Oh, mais si c'est pas vrai ça. Alors ici, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est le guide. Vous êtes guidé, vous êtes poussé vers vraiment vers vos rêves. Et ici, c'est beaucoup d'espoir. Oh, alors là, on peut parler de nouvelles espérées. Peut-être que c'est vrai qu'hier on avait le temps, quelque chose qui prenait du temps, qui en lenteur, mais ici là vous allez les jours à venir avoir des nouvelles espérées. Oh, il y a des révélations. Alors le livre, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est mystérieux, hein, et là, on voit que vous allez avoir le porteur de nouvelles qui vous apporte des informations. Eh ben, allez, je complète tout de suite avec l'oracle de Calypso pour ce mercredi 14 février. Mercredi 14 février. Oh, gratitude. Dites oui et merci. Là, il se peut que, il y a des belles surprises qui fait plaisir et soyez reconnaissants quoi qu'il en soit. Si vous avez je pense que là, franchement, c'est tous ensemble, collaboration, partenariat et entente. Vous voyez ici, donc dites oui et merci, c'est-à-dire que il y a vraiment une situation négative qui prend fin. C'est le côté positif, c'est que vous allez célébrer ça. Et ici, dites oui et merci, hein. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratitude. Waouh.
Très très bon tirage. Je vais mettre là. Très très bon tirage. Bon, allez, c'est parti. Au dos haut. Incroyable. La magie de l'univers, la plus belle carte de l'oracle, c'est la grâce, c'est vraiment c'est la carte, c'est comme si que c'est, ah voilà, dans les oracles, souvent il y a une carte bleue et elle représente euh, l'abondance et la grâce divine, comme vous voulez, ou alors l'univers, c'est vraiment, vous êtes protégé, voilà, elle annule les énergies négatives, euh, les cartes négatives, voilà. On a le soleil qui est encore une fois derrière. On a, vous voyez, l'ange gardien divin, protection. Donc là, vraiment, on a la dualité, le travail sur soi. Donc là, c'est que vous êtes protégé. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous travaillez sur vous-même par rapport à vos croyances, par rapport à la spiritualité, et il y a un éclaircissement, un épanouissement, il y a un éveil spirituel là. Oh, ça c'est beau. Allez, au centre. Alors, on a l'apprentissage, connaissance, sagesse sur les opportunités. Donc là, on vous dit de bien réfléchir et sur ce choix, ce nouveau choix, ce nouvelle opportunité, changement de direction, quoi qu'il en soit ici, on est dans l'apprentissage, la connaissance et la sagesse, donc il se peut que pour certains, certaines d'entre vous changent de voie professionnelle, peut-être même en restant dans la même entreprise, on peut parler de changer de formation, de changer de métier, de prendre une autre voie, de changer de poste on peut également, par rapport à une nouvelle opportunité, de prendre connaissance d'une nouvelle opportunité, on peut effectivement de faire le choix avec sagesse ici. J'entends raisonnable, être raisonnable et d'être intelligent dans son choix. Alors, sur le bouquet, nous avons la lenteur qui était ici, je pense, hier sur l'arbre et le temps et le vaisseau. Vous voyez, si on avait, je pense, je sais plus si c'était là, mais je crois qu'il y avait quelque chose qui prenait du temps. Et là, bon, ben, malgré tout, on avance, hein, finalement. La lenteur, prendre son temps. Peut-être également que là, ce qui vous fait plaisir, c'est que vous allez pouvoir prendre le temps, vous avez surmonté l'obstacle ou alors vous allez prendre le temps ou vous avez pris le temps d'avoir pris sur vous et vous allez franchir cet obstacle. Ça a été long, ça a été compliqué, mais vous y arrivez. Alors ici, sur le cavalier, on a les peurs et les angoisses. Donc on voit ici que ces nouvelles informations vous stressent, quoi qu'il en soit, ou alors vous faites encore des cauchemars par rapport à une situation du passé, ou alors par rapport à ce qui vous angoisse de l'intérieur encore, hein. Et dessus, on a, oh bah super, mea culpa, pardon. Culpabilité, lâcher prise. Donc là, on vous dit que par rapport à vos peurs, n'ayez crainte, lâchez prise. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, euh, il y ait des réconciliations ici, ou de vous pardonner à vous-même par rapport à vos fantômes du passé, les fantômes qui sont dans votre placard ici. Il est question de vous pardonner, de cesser de vous culpabiliser ici et de lâcher prise. Et c'est peut-être ces informations, cette communication ici qui
ce porteur de nouvelles qui vous permet de vous libérer de vos peurs et de vos angoisses et de lâcher prise et de vous pardonner et de cesser de la culpabilité. Alors, ici sur le soleil, nous avons la méchanceté et la haine. Donc, c'est peut-être justement un éclaircissement ou alors la jalousie. Ici, on peut parler que certains ou certaines d'entre vous sont jaloux de votre réussite, jaloux, jalouse de votre réussite. Voyez ici, c'est le bonheur, donc ou de votre bonheur tout simplement, pas forcément de votre réussite, mais peut-être qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui vous envient, hein, donc avec la jalousie, ou alors des personnes qui agissent par jalousie par rapport au fait que ben, vous y arrivez seul et que peut-être que vous, si vous changez de logement, si vous avez la possibilité de vous offrir une maison, ou alors par rapport à un héritage, par rapport au fait de pouvoir changer de poste, on a quand même ici de la jalousie, vous voyez. Et ici, sur votre préoccupation par rapport à cette officialisation sur le lys, ici, on a une transformation, métamorphose, épanouissement. Magnifique carte ici. Déploie tes ailes. Voyez ici, il y a une officialisation de pouvoir vous déployer. C'est magnifique. J'adore, j'adore. Ici, sur l'arbre, oh, on retrouve la gratitude ici. Voyez, donc c'est bien le bien-être. Donc, n'oubliez pas que du positif arrive, même si c'est un moment difficile à passer, même si pour certaines d'entre vous ont vécu un moment très très difficile, ici il y a comme une libération, l'univers vous envoie tout ce qu'il vous faut pour vous épanouir, pour quelque chose de nouveau. Bon, bien entendu, ce n'est qu'un nouveau départ, après c'est à vous à bien le gérer, mais quoi qu'il en soit, les dés sont lancés, on ne revient plus en arrière, il y a quelque chose qui prend fin, alors n'oubliez pas d'être dans la gratitude et de dire merci. Voilà. Et sur la Lune, vous voyez ici, c'est bien, donc ce n'est pas les doutes et les incertitudes, mais plutôt quelque chose que vous rêvez depuis longtemps. Et ici, c'est la notoriété, la reconnaissance, le succès. Sur l'espoir, le guide ici, sur l'étoile, on a l'enfance, les souvenirs et le passé. Et rappelez-vous, hier, elle était ici, là, elle est dans le futur proche. Donc hier, par rapport à hier, on voit qu'il y a une évolution par rapport à votre enfance, on peut parler effectivement par rapport à des angoisses concernant un enfant, mais on peut également, et c'est peut-être ça ici, si vous avez, vous vous sentez coupable par rapport à votre enfant ou par rapport, en tout cas, ça concerne un enfant. On peut effectivement de parler de vos angoisses nocturnes. On peut, oui, des angoisses de votre passé, de vos souvenirs. On voit ici que vos peurs, vos angoisses, c'est de vous pardonner, de lâcher prise sur votre culpabilité. Et ici, par rapport à ces informations cachées, mystérieuses, hein, sur les secrets, on a la malhonnêteté, la tromperie et la fourberie. Voilà. Donc là, on vous dit que il y a bien des personnes malhonnêtes qui essayent de vous montrer sous une autre apparence, ou alors peut-être que c'est vous euh, qui est ce comportement. Après, on peut parler que par rapport au fait de pardonner et de lâcher prise, peut-être que vous allez pardonner par rapport à une situation du passé ici, par rapport au fait qu'il y a eu mensonge sur la marchandise, comme on dit, ou voyez, donc peut-être que voilà, c'est par rapport à une apparence qui a été donnée et en réalité derrière tout ça, ben c'était pas ce qui était voilà. Donc c'est bien quelque chose qui est mystérieux et secret ici, c'est vraiment le mensonge, la malhonnêteté ici. Mais on voit qu'ici il y a le porteur de nouvelles, donc vous allez avoir des révélations, il y a
quelque chose, et je pense que ça devait être mon titre d'hier, qu'il y avait des révélations, je pense. Et bah voilà. Là, ça approche, vous allez être libéré de ça. Bon, bah, c'est pas mal, hein, les messages. Allez, alors, on prend le petit message de la numérologie pour ce mercredi 14 février. Je mets de la puissance dans l'action. Je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. Au dos, nous avons je sors de la sensation d'être invisible, je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple, puis je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Vous voyez ici, c'est la malhonnêteté, c'est peut-être justement de lâcher prise de vos peurs et de vos angoisses et de vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez un peu l'idée ici, c'est c'est pas forcément finalement une tromperie. En tout cas, c'est une tromperie. Oui, vous avez trompé les autres, peut-être parce que vous n'avez pas osé être la personne que vous êtes actuellement, enfin dans votre peau, dans votre profondeur ici, et voilà, c'est de faire remonter les choses à la surface venant du passé. Il se peut également ici, comme on a eu beaucoup de spiritualité, certains et certaines d'entre vous, il peut avoir faire des soins énergétiques ou alors un travail par rapport aux vies antérieures, etc. On voit qu'il y a quelque chose du passé qu'on veut nettoyer, voilà. Et donc vous lâchez prise, vous pardonnez, vous cessez de culpabiliser, vous vous montrez au monde tel que vous êtes. Et c'est exactement ici, je sors de la sensation d'être invisible. Voilà, vous prenez votre place et vous vous montrez et derrière, je me fais respecter. Je prends ma place sans violence, en expliquant mon ressenti, afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. Tout correspond. Super. Allez, on prend le petit message. Bon, c'est la question-réponse. Donc, c'est le moment de faire pause, les amis. Si vous avez une question, c'est le moment. Pour ce mercredi 14 février, s'il vous plaît. Alors, pour certaines d'entre vous, oh, non, il y en a trop. Bon, je vais prendre quand même, pour certaines d'entre vous, vous associez, enfin, comment dire, vous faites correspondre la réponse à votre question, en tout cas au message qui vous parle le plus ici. Nous avons tu es prêt, tu es prête. Ça fait déjà 2, 3 jours ici que, non, ça fait deux fois qu'elle sort. Elle est sortie hier. Tu es prête, tu es prête. Si vous avez la même question, par exemple, ou alors pour une autre personne qui, voilà. Ici, on voit comme je te vois, oui. Et pour d'autres, ne compte pas dessus. Au dos, nous avons ce n'est pas la fin. On va prendre maintenant la question du temps. Alors n'oubliez pas, hein, prenez uniquement la réponse qui correspond à votre question. Si ça ne correspond pas, n'hésitez pas à patienter les jours à venir. Peut-être que la réponse arrivera. Voilà. Allez, 14 février. On en a deux. Plus d'1 an. Et ça ne se reproduira plus. Au dos, nous avons janvier.
Donc peut-être une situation par rapport au mois de janvier ou alors peut-être plus d'un an, donc peut-être pour, janvier prochain pour certains et certaines d'entre vous, 2025. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour ce 14 février. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.